Bonjour tout le monde, bonne journée. Alors, nous allons commencer. Nous avons l'ordre du jour standard. Alors, nous avons à avoir des mises à jour de Martin Gagnon au niveau de l'évolution des travaux. Claude va parler de l'échéancier pour l'activation clinique, puis Myriam va parler du mise à jour plutôt clinique. Moi, j'ai eu la chance de visiter le chantier il y a quelques semaines, peut-être 6 semaines et honnêtement, c'est très encourageant. C'est vraiment, j'étais très heureuse de voir les progrès au niveau de notre nouveau bâtiment. Alors, on va commencer. Juste un petit rappel, vous pouvez poser des questions, mais sur le question-réponse. Et puis, nous allons avoir aussi Yannick Guenette avec nous pour aider à répondre aux questions. Et je vois que Jean-Simon est aussi avec nous du SQI. Alors, on y va. On va commencer avec Martin. Bonjour. Donc, est-ce qu'on présente les planches? OK. OK, donc on commence par l'évolution des travaux à l'extérieur. Donc, si vous passez là, à l'occasion, là, vous allez voir les travaux d'enveloppe, que la finition mais des panneaux métalliques est très avancée. Il reste principalement les persiennes, là, pas les équipements mécaniques, il reste à rentrer bientôt. Et puis certaines sections, là, dont les ouvertures là, temporaires où on se sert pour les livraisons à fermer. Et ça s'en vient, ça, dans les prochaines semaines. Donc, ici, vous voyez la vue sur Saint-Antoine. Et à l'heure où on se parle, donc ça, c'est une photo qui date de juillet, là, mais à l'heure où on se parle, c'est presque entièrement terminé, ces travaux-là. Prochaine planche. Même chose là pour donc au coin de la 16e et au coin de la 13e, donc à gauche, on est plus on est sur la 16e, donc les deux côtés. Et puis ces travaux-là avancent bien, même chose, là, à l'heure où on se parle, ces façades-là sont presque terminées. Prochaine planche. OK, donc ici, on voit un des derniers les derniers travaux qui se sont faits là, sur l'enveloppe extérieure au niveau de construction, là, c'est l'abri des ambulances. Et donc, qui à l'heure actuelle là, est construite et on est en train de faire la finition extérieure, mais on voit la progression des travaux, là, commençant par la gauche, les colonnes là, qui supportent la structure d'acier de l'abri des ambulances et au milieu, donc on voit on dit dans notre langage le steel deck, là, mais c'est le platelage métallique donc du dessus de l'abri des ambulances. Et par-dessus ça, il y a une dalle de béton qui a été coulée et par-dessus laquelle, ultérieurement, viendra une membrane d'étanchéité. Prochaine planche. Maintenant, donc, du côté intérieur, il y a deux aspects là, à lesquels on s'intéresse au niveau de l'avancement de l'électromécanique. Fait qu'ici, on est au niveau 7. Vous voyez les équipements, donc à droite, donc les travaux en électricité qui avancent très bien. Et le niveau 7, c'est pour tout ce qui est les génératrices notamment et pour le système temporaire là, en cas de panne électrique. Prochaine planche. Salle mécanique du niveau 4, même chose. Donc, pour nous, c'est le cœur du projet. Donc, c'est là où sont les principaux systèmes électromécaniques qui vont notamment faire en sorte qu'il y aura de la ventilation, de la chaleur, de la climatisation. Et donc, la salle mécanique avance très bien. Donc, autant au niveau de la ventilation, comme on voit à droite, que les réseaux de plomberie, de refroidissement et chauffage, là, comme on voit à gauche. Maintenant, donc, l'autre aspect, c'est la finition intérieure, donc qui avance en parallèle avec les travaux de mécanique. Et puis, donc, sur les prochaines photos, vous allez voir l'avancement
de la finition intérieure, qui est à un niveau quand même assez avancé là, sur certains étages. Et puis, dans les salles de bain, là, on voit une photo à gauche qui était le remplissage des dépressions, donc dans le plancher pour que l'eau se dirige vers les drains. Et puis, on voit le produit fini à droite, donc la salle de bain, où est-ce que les équipements sont installés, la douche, la toilette, le plancher. Donc, là, il y a un carton pour protéger le plancher. Céramique au mur. Donc, on est vraiment dans des éléments de finition. Nivellement de plancher, même chose. Donc, sur les dalles qui ont été coulées en début de projet, on vient niveler les planchers pour respecter les pentes qui sont inscrites là, prescrites dans les documents contractuels. Donc, il faut niveler. Donc, ici, on voit une dalle là, où on a nivelé le plancher. Et si on passe à la prochaine planche, on va voir là, donc ici, donc une fois que la dalle de béton a été nivelée, donc les entrepreneurs viennent installer les revêtements de plancher, qui dans ce cas-ci est un revêtement de vinyle. Même chose, donc, au niveau des murs, donc installation des protections murales. Là, à gauche, on est au rez-de-chaussée. Et puis, à droite, donc, c'est une photo qui a été prise au niveau 6, donc en juin, où on était en train d'installer là, du gyps et fermer les murs. Et maintenant, à l'heure où on se passe, ces murs-là sont peints. Prochaine planche. Donc, avancement des travaux de plafond au niveau 6. Donc, vous voyez là, donc cette photo-là est quand même assez récente, je crois. Les murs sont peints. On est en train de fermer les plafonds. Les éléments électromécaniques au plafond que vous voyez sont terminés. Le calorifugage, la signalisation. Et on est vraiment dans les derniers travaux de finition, là, notamment des plafonds. Donc, ça, c'est le dernier secteur, ce qu'on appelle, nous, là, le secteur C, qui est plus vers la 16e, si on veut, qui, donc, lui, est en train de se finaliser au niveau de la mécanique et puis de la fermeture des murs. Niveau 1, niveau 2. Donc, niveau 2, c'est le niveau qui est le plus avancé, où est-ce qu'on est en train de fermer des secteurs, encore là, qu'on appelle dans notre jargon. Cette photo-là date du mois d'août, donc où est-ce qu'on était en train d'installer des revêtements de plancher. Mais aujourd'hui, c'est complété pour ce niveau-là. Et le niveau 1, il est tout près d'être fini aussi. Donc, installation des portes au niveau 2. Donc, c'est une des dernières étapes qu'on installe les portes et la quincaillerie. Et puis, donc, au niveau 2 et 3, on est en train de finaliser, là, une fois que les ascenseurs sont terminés, que l'entrepreneur spécialisé en ascenseur a installé ses cadres, donc on peut fermer les derniers murs de maçonnerie. Pour après ça, on va venir faire la finition sur ça. Et donc, au niveau 2, l'installation du mobilier, donc qui est pas mal complété aussi, là, sauf que quelques endroits. Donc, ici, on voit là, un secteur qui est presque terminé lorsque le mobilier est installé. Même chose ici, donc c'est une vue d'un autre angle. Là. Le mobilier est terminé d'installer. Il reste l'éclairage. L'éclairage est tout mis en place, donc on attend l'hydro pour alimenter tout ça. Alors voilà. Merci, Martin. Alors, maintenant, c'est Claude Lemieux. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Claude Lemieux, gestionnaire de projet du CUSM sur le projet de modernisation, pour ceux que je n'aurais pas eu déjà la chance de rencontrer. Donc, comme on a pu voir, la construction avance bien. Donc, nous, en parallèle, on pourrait changer de diapo. Merci. Donc, en parallèle aux travaux de construction, comme on peut le voir, en orange pâle, en fait, il y a la préparation opérationnelle ou clinique qu'on appelle. Donc, Myriam va nous en dire un peu plus davantage tout à l'heure. Donc, je vais lui laisser en parler. Puis, on a un groupe de travail sur l'approvisionnement des équipements aussi qui est déjà en œuvre depuis quelques années déjà.
Donc, tous les équipements médicaux, non médicaux et informatiques. Donc, ça, c'est bien avancé. Ça va se poursuivre la conclusion des ententes jusqu'en début d'année 2026. Donc, il y a déjà des livraisons et des installations de certains équipements qui sont structurants, là, liés à la structure qui requiert les services du bâtiment, qui ont été livrés aux chantiers qui sont en cours d'installation. Par exemple, les murs modulaires ou les rails lève-patients ou les bains thérapeutiques, des trucs comme ça. Donc, mais l'approvisionnement se fait pour l'entièreté des équipements qui seront mobiles et installés aussi un peu plus tard. Donc, comme on peut voir, bon, c'est toujours prévu qu'en 2026, l'agrandissement soit remis au CUSM, ce qu'on appelle la RAR ou la réception avec réserve qu'on voit. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, le CUSM va entrer dans sa phase de transition là, qui vise à s'assurer que les espaces et que les équipes là, soient prêts pour recevoir et donner des soins aux patients. Donc, cette période-là, entre la réception avec réserve et le jour 1 qu'on voit, qui est l'ouverture, en fait. Donc, c'est une période là, qui devrait s'échelonner là, sur une période d'environ 4 mois, avec des interventions qui débuteront là, dès qu'on va avoir accès au site. Donc, on va pouvoir commencer à débuter déjà certaines activités. Donc, nous, on a principalement 3 groupes de travail présentement qui sont mobilisés là, depuis déjà quelques mois. Là, il y a une soixantaine de personnes directement impliquées, mais il y a aussi beaucoup plus de gens qui sont sollicités des fois pour leur expertise. Donc, on a un groupe de mise en service du bâtiment, d'activation et de transfert des patients et de déménagement. Donc, merci, on est déjà rendu sur la prochaine slide. Donc, dans cette phase de transition-là, en fait, ça vise 3 grands objectifs, qui est de garantir la sécurité des patients et des équipes, ce qu'on voit qui est en jaune et en vert pâle, en fait. Donc, c'est de s'assurer que les espaces sont conformes à leur usage, mais d'une perspective avec un œil clinique. C'est pourquoi on va faire ces activités-là avec des gens des équipes de la Chine. On va aussi déployer et tester tous les équipements qu'on aura approvisionnés, s'assurer qu'ils sont fonctionnels dans leur environnement. Le deuxième grand axe, ça va être de former et d'intégrer le personnel aux nouveaux espaces, donc ce qui est en vert. Donc, ça va permettre en fait de se familiariser, s'orienter sur le site, d'offrir des formations sur les nouveaux équipements ou des nouveaux protocoles ou des nouvelles pratiques qui auraient été développées, puis d'organiser des simulations. Enfin, on a organisé des simulations sur site pour tester soit des trajectoires ou tester des protocoles ou des processus là, qui ont déjà été identifiés. Donc, on va se donner du temps pour faire ça. Avant, Fred, le dernier point important, c'est d'accueillir les patients dans les nouveaux espaces, ce qu'on voit qui est en couleur bleu pâle ou lilas. Donc, tout le montage des fournitures, des médicaments, tous les consommables et tout ça seront déployés sur le site en dernier lieu. Puis, on va déménager les équipements et les fournitures de l'existant qu'on va vouloir récupérer pour amener dans l'agrandissement. Puis, en dernier lieu, on va transférer les patients et des unités de soins et de l'urgence dans l'agrandissement. Donc, ça fait le tour un petit peu là, des étapes. Là. On se concentre principalement sur l'agrandissement puisque c'est plus imminent. Donc, c'est les principaux étapes là, qui s'en viennent pour nous pour la phase de transition. Merci. Merci beaucoup, Claude. Alors, Myriam va nous parler de la préparation clinique. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc, au niveau de la préparation clinique, il y a plusieurs éléments là, qui sont faits pour permettre de se préparer là, à utiliser notre nouveau bâtiment. Donc, on fait, vous pouvez changer la diapo. Il y a, donc, merci. Donc, la préparation clinique, là, elle englobe plusieurs éléments. L'objectif de cette préparation-là, c'est de s'assurer de la préparation opérationnelle. Donc, ça inclut de réviser les offres de services, de voir le type de services qui vont être offerts ou comment ils vont être offerts et l'organisation des soins aussi. Les espaces, ils sont beaucoup plus vastes que ce qu'on a en ce moment à la Chine. Alors, on doit s'assurer de bien planifier comment les équipes vont pouvoir travailler à l'intérieur de ces espaces-là pour que ce soit agréable pour les équipes, que ce soit pratique puis que ce soit efficace. Donc, pour ne pas augmenter là, les temps de déplacement puis regarder ces éléments-là. Donc, les gestionnaires font un gros travail de faire là,
les ébauches de ça avant de le présenter là, à certaines personnes, à certains membres de leurs équipes pour aller valider puis faire les ajustements qui sont nécessaires. Puis aussi, en collaboration avec l'équipe de projet, on prépare aussi l'ouverture pour compléter les phases de transition que Claude a indiquées là, un petit peu plus tôt. Aussi, on s'assure de la gestion du changement dans la préparation clinique. Donc, au niveau là, de la gestion du changement, c'est sûr que d'arriver dans le nouveau bâtiment, utiliser les nouveaux locaux, ça va être des gros changements pour nous et pour toutes les équipes. Donc, l'équipe de projet et les gestionnaires transmettent de l'information aux équipes à mesure que les éléments sont connus. Donc, par exemple, les gestionnaires à l'été environ ont pu présenter là, les plans les plans de chacune des unités aux équipes. Donc, ça permettait là, de un petit peu se visualiser comment ça va être dans la nouvelle bâtisse, de commencer à développer un petit peu là, une idée de comment ça va pouvoir se passer. Et aussi de se développer puis de se projeter dans nos nouveaux locaux. Aussi, on s'assure toujours dans la préparation de clarifier les rôles et responsabilités des différents intervenants, que ce soit pour qui va aller activer les locaux pour aller voir, pour organiser quand on va aller dans les nouveaux locaux, quand on aura eu la réception avec réserve, l'organisation de tout le travail qui est à faire. Donc, il faut cibler les bonnes personnes puis s'assurer que ça va être réaliste comme charge de travail aussi. Donc, c'est vraiment un travail qui est fait, là, un gros travail d'équipe là, à ce niveau-là. Et finalement, c'est de planifier la formation et l'orientation pour anticiper les besoins d'orientation qu'on va avoir, parce que même s'il y a une majorité des gens qui vont arriver dans les locaux, qui vont être des gens déjà orientés dans leur secteur, le fait d'arriver dans les nouveaux locaux, il faudra prendre le temps de se réapproprier notre fonctionnement puis de se réapproprier plusieurs éléments. Donc, il va y avoir des périodes d'orientation, de formation. Donc, il y a tout ça qui est prévu là, dans les préparations. On va pouvoir changer de diapo. Donc, comme je mentionnais, il y a des offres de services qui sont révisées. En particulier, il y en a 2. Donc, il y a les soins palliatifs qui sont révisés, étant donné qu'on passe de 5 à 10 lits d'hospitalisation en soins palliatifs et qu'on aura une clinique externe directement sur l'unité avec des locaux dédiés. On revoit là, comment l'organisation va être faite, mais aussi quel type de patient on va voir pour s'assurer qu'on est toujours selon les meilleures pratiques, puis qu'on répond aux besoins de la population qu'on dessert. Donc, je ne vous donne pas de détails aujourd'hui parce que c'est en construction en ce moment, c'est en révision, il y a des discussions qui sont en cours. Donc, dès que ça va être connu, on va pouvoir vous le partager. Au niveau de la médecine de jour, étant donné là, que la médecine de jour va devenir avec des locaux dédiés pour la médecine de jour, ça va nous permettre d'augmenter les services qui sont offerts en médecine de jour dans la nouvelle bâtisse. Et donc, on est en train également de réviser puis de planifier l'offre de services. Il y a des planifications pour des trajectoires de patients aussi qui sont faites, définir le type de patients qui vont être vus en médecine de jour, qui vont avoir des suivis en médecine de jour. Et on est en train de regarder aussi là, pour faire du développement pour les accueils cliniques, étant donné là, que c'est un besoin dans la population et qu'on va avoir la capacité de le faire à la Chine. Donc, on est vraiment en train de regarder pour s'assurer qu'on répond aux besoins, qu'on respecte toutes les normes et qu'on soutient le rôle du CUSM là, au niveau de la Chine. Donc, pour faire ça, pour réussir à faire tous ces éléments-là, il y a aussi des visites de chantier. Dernièrement, il y a quelques membres des équipes qui ont pu aller faire les visites de chantier. Ça, c'est une des photos qu'on avait prises là, quand on avait fait notre dernière visite de la chambre modèle. Mais il y a eu certains gestionnaires cliniques qui ont eu l'opportunité d'aller visiter le chantier avec certains membres de l'équipe pour encore plus se projeter
projeter dans comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va être vraiment les locaux. Donc, ça, c'est en cours. On est en train de le faire. Il y a des visites qui s'en viennent aussi, dépendant là, à quel niveau les chantiers sont rendus. Donc, ces visites-là, ben, elles nous permettent de préparer, de planifier aussi l'ouverture des nouveaux espaces, puis d'avoir les commentaires des équipes. C'est super important d'avoir le feedback aussi pour être en mesure de s'assurer que ce qu'on est en train de planifier, ça répond aussi aux besoins des cliniciens. Parce que c'est pour nous qu'on le fait, cet hôpital-là. Oui, c'est pour les citoyens, c'est pour les patients, mais à la base, il faut que les équipes soient bien dans ces locaux-là, puis dans l'organisation qui est planifiée. Donc, il y a des discussions au niveau de l'organisation des soins, puis c'est vous, les experts des soins qui sont donnés. Donc, c'est de voir avec vous là, comment on peut les organiser adéquatement. Ensuite, il y a les éléments de planification des embauches. Donc, évidemment, ouvrir ces locaux-là va, avec l'augmentation des services qui était déjà prévu là, puis qui avait été autorisé avec le ministère en 2021. Mais c'est sûr que ça vient avec une augmentation de la main-d'œuvre. Donc, il y a un plan qui a été établi par les ressources humaines pour être capable d'aller embaucher les personnes, les membres des équipes. Donc, évidemment, ce n'est pas que des personnes cliniques, il y a des gens de soutien aussi là, qui sont hyper importants et qu'on a besoin de combler les postes. Donc, je vous présente les grandes lignes du plan. Donc, à l'hiver, encore là, on ne vous donne pas de date parce qu'il y a des éléments qui restent à attacher, là, qui restent à peaufiner. Donc, pour ne pas vous donner de la mauvaise information, de l'information qui ne serait pas exacte, je vous donne les grandes lignes. Donc, à l'hiver 25-26, il y aura certains affichages là, qui vont avoir lieu à l'interne, qui vont être spécifiques à l'ouverture pour l'agrandissement, étant donné que dans la planification de toute la main-d'œuvre qu'on a fait, il y a eu un gros exercice là, pour s'assurer qu'on avait tous les besoins qui étaient vraiment requis et qui sont en lien avec l'augmentation des volumes, parce qu'on fait toujours attention que ce soit vraiment les éléments qui sont requis, et avec les dates de début, donc qui sont requises aussi. Donc, certains corps de métier ou certains éléments, certaines personnes cliniques ont besoin d'arriver plus ou moins tard ou plus ou moins près de la journée d'ouverture. Donc, c'est toute cette analyse-là qui a été faite en collaboration avec l'équipe de projet, les ressources humaines, les finances, pour être capable d'aller placer là, dans quel ordre on devrait afficher quel poste. Donc, et ça va commencer à l'hiver 25-26 avec l'affichage de certains postes en externe puis en externe. Et ensuite, à la fin de l'hiver ou au début du printemps, il va y avoir un événement d'embauche spécifique à l'hôpital de la Chine. Donc, voilà. Et donc, puis évidemment, quand le plan va avoir toutes les dates qui vont être placées, on va vous informer pour que vous puissiez parler aux gens à vos collègues ou à vos amis qui ne travaillent pas déjà au CUSM et qui pourraient venir se joindre à nous. Donc, voilà, on peut changer de diapo. Merci beaucoup. Merci, Myriam. Alors, merci à tous les présenteurs. Merci, Martin. Merci, Claude. Merci, Myriam. On est rendu aux périodes de questions. C'est très encourageant de voir aussi toutes les visites au chantier parce que, comme moi, je suis sûre que les gens sont impressionnés par la grandeur. C'est très vaste, mais beaucoup de lumière. C'est vraiment un beau projet. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Éric? Je ne sais pas si moi je vois toutes les questions ou non. Je vois qu'il y a une question. J'en vois une. On me demande s'il y a une date d'ouverture visée pour Uplachine agrandissement. Alors, je ne sais pas qui veut. Ben, je peux commencer. Je pense que le RAR va être un jalon important. C'est là qu'on va être capable d'entrer tous dans le bâtiment et de faire tout le travail pour préparer pour le déménagement de nos patients. On vise environ mars, si je m'abuse, puis en août pour le déménagement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me corriger si j'ai tort?
Peut-être, Colline, si je peux me permettre, Antoine Westel, bonjour à tous, donc directeur en gestion de projet pour la Société québécoise des infrastructures. Puis, je mentionnerai qu'au niveau des travaux en tant que tel, donc le calendrier des travaux pour le moment est respecté. Il y a beaucoup d'actions. Martin vous a exposé les photos. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement en travaux au chantier, comme vous avez pu le voir. Par la suite, il y a quand même aussi l'ensemble des activités de transition, activation qui était présentée par Claude tantôt également. Donc, effectivement, là, la livraison, on parle de, bien sûr, 2026 et pour le moment, le calendrier de travaux est respecté. Merci. Alors, c'est bien, comme j'ai dit, le calendrier à respecter, c'est mars pour le réception avec réserve, puis août pour le déménagement de nos patients. C'est bien ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en ai aucune dans le Q&A. On va peut-être attendre juste quelques minutes. Je pense que l'information était très claire quand même. OK, bien écoute, merci tout le monde. Bon après-midi. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.